C'est parti pour le résumé de cette deuxième étape du rallye de Grèce qui a été extrêmement difficile, qui a débuté aux aurores ce matin et qui se termine, vous le voyez, à la tombée de la nuit. On écoute tout de suite les deux hommes de tête, Thierry Neuville, Sébastien Ogier, 4 secondes une ce soir seulement, les séparent. Demain tout est à refaire, on repart à zéro pour un rallye sprint. C'est un peu ça, demain tout est à refaire. Comme chaque matinée ici, on part pour l'inconnu. On sait que les spéciales sont extrêmement dures et notamment pour les pneus, c'est un peu la loterie de temps en temps. On l'a encore vu ici dans la dernière, le nombre de crevaisons. Mais il faut dire que les conditions sont extrêmes aussi par endroits et les pierres sont extrêmement tranchantes. Donc parfois, ça passe ou ça casse. Seb disait que vous n'aviez fait que 2/3 du boulot, vous partagez cet avis? Tout à fait. Et puis, comme on vient de le dire, demain tout est à refaire. On a très peu d'écart entre nous deux. On n'est plus que deux vraiment à pouvoir aller gagner le rallye par pure vitesse. Il y en a bien un qui va gagner, ça on est quasi sûr. Maintenant il faut essayer de passer à travers. Il va falloir commencer à attaquer un peu plus aussi et être un peu plus généreux, même dans les parties cassantes si on veut gagner ce rallye. C'est loin d'être terminé, ça va être encore très très chaud demain. Ouais, comme je viens de dire à vos confrères, je pense qu'on n'a fait que 2/3 du boulot et demain c'est encore une très grosse journée avec des conditions qui s'annoncent extrêmes, je pense au deuxième tour en termes de conditions. Donc du coup ça veut dire que rien n'est fait évidemment. Le troisième jour c'est toujours le plus important chez nous en rallye parce qu'il y a les fameux points du dimanche en plus. Donc c'est sûr que maintenant on va tout faire pour essayer d'avoir une autre journée solide comme on vient d'en avoir deux. Sans avoir d'encombre et puis après on verra quel résultat on peut aller chercher mais c'est sûr qu'on ne peut pas se dire qu'il y ait beaucoup de sérénité à l'approche de ce dernier jour au vu de ce qui nous attend. On a dit un petit peu la même chose au Portugal, mais quel match vous nous offrez avec Thierry, ça rappelle quand même de très 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 grandes heures du WRC. Ouais, alors je pense qu'au Portugal, la situation était différente. On était quand même bien sous contrôle et ça semblait quand même beaucoup moins risqué en termes de crevaison. Malheureusement, on perd tout sur le dernier jour et c'est vrai que c'est une qui nous a fait vraiment mal. Les écarts sont hyper faibles, mais c'est des conditions où, comme je le répète depuis le début du rallye, moi j'ai du mal vraiment à me lâcher à l'attaque dans ces conditions-là. Je pense qu'il y a toujours beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Donc je ne pense pas vraiment changer ma ligne de conduite demain. On verra le résultat au bout. Il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui avec de nombreuses crevaisons. Adrien Fourmeau, Elfyn Evans en ont été notamment victimes. Takamoto Katsuta est 3e ce soir. Mais les places entre la 3e et la 5e place sont loin d'être attribuées encore. On écoute le reste du plateau du WRC. Everything went well. Plan was to catch the M Sports guys in the morning and it went quite well and without problems. So yeah, after that, just the management. If something happened in front, then it happened actually. So sorry for Adrian and also of course Elfyn. But yeah, this is a quite tough rally, so still a long way to go. I mean, tomorrow only one day, but there is much rougher stages and it's gonna be quite tough for us. Ouais, ça montre qu'on lâche jamais rien. Même quand on a une crevaison derrière, on essaie de relativiser, de voir où on se situe et de voir ce qu'on peut aller chercher. Et quand j'ai vu que Elfyn avait une crevaison, je me suis dit ça fait déjà une position gagnée si on ne crève pas. Je savais qu'il allait crever autour de 7 km, donc on s'est mis un repère avec Alex où pendant 2 km il fallait qu'on gère. Et après j'ai vu en fait c'était une grosse pierre au milieu de la route et à partir de là j'ai re-attaqué et je voulais à tout prix essayer de rattraper Josh pour le passer. On gagne de position dans la spéciale donc c'est bien. Par contre on est en dehors du podium, ça c'est malheureux mais bon, ça fait partie du rallye. Bon, il peut se passer encore beaucoup de choses. Demain, encore une fois, on le répète, ça va être une énorme journée. Seb nous disait à l'instant là que vous n'aviez fait que 2/3 du boulot. Tant la journée de demain s'annonce compliquée, notamment le deuxième tour. Oui, tout à fait. Demain on sait que ça va être très cassant. Il y a des endroits, il y avait déjà en reco des bonnes pierres bedrock là, qui attendaient les pneumatiques et les jantes, donc ça va être un gros morceau. Yeah, I think we can be pleased with today, obviously, to stay out of trouble and fight for our position realistically. Okay, the Toyotas were coming strong, but we knew that was going to be the case. And on this last stage, we actually had a broken damper going into the stage, so we had to manage it quite well to make it back here. But all in all, it's been very good. Okay. What can we expect from tomorrow? Because you are only 1 second away from Adrian. That basically Adrian should be faster than you, unfortunately for the Ford, but maybe a lot of things can still happen. You're right, and we know from today a lot of drama can happen. So we'll keep the push on, try to find the rhythm and keep it going, and you never know what can come. Yeah, at least the longest day. More than 700 kilometers inside this sauna. You're gonna have a good
a good rest tonight. I'm sure when I get to my hotel room, I will go to sleep straight away. I think. So, how were the feeling today? It was actually not so bad. Obviously, the road position was not the best for today, and it's sometimes frustrating to try to do the best you can and still to be quite far off the fastest times. But especially there was few stages where we had really okay time if you include this that the road, what was the road position. So. And now we still climbed 3 positions now on the last 2 stages, which is making our tomorrow a little bit easier at least. So still anything can happen. Yeah, it's the way it goes. Often it seems this weekend, but you know, there's many other drivers in the same boat. So yeah, we just have to continue do the best we can tomorrow and see what we can find. You'll still have some occasions tomorrow to grab some points, some important points for the championship. Yeah, we have to try and see what's possible. Of course, it's going to be difficult starting where we are, but still, it's quite close with Sami. So if nothing else, maybe we can try and have a nice fight there. What about the layout of the day for tomorrow? Yeah, the stages are quite tough. There's some pretty rough sections out there during the day, and it's likely to cut up as well. So a bit different maybe to what we've seen so far in terms of the surface. So plenty can still happen. Oui, je pense que c'est une journée un peu comme ça. Quand on commence très tôt sur la route, c'est difficile à faire de quelque chose de spécial. C'est juste d'avoir un peu plus d'expérience et d'avoir le feeling encore dans la voiture. Bon, ok, demain encore des points à aller chercher. Malgré tout, c'est important quand même. On ne sait jamais parce que la saison elle est longue. Non, on ne sait jamais, mais je pense que demain ça va être difficile avec la possession de la route. Mais on va faire ce qu'on peut faire, on va voir. Quel est le rôle de vos parents, notamment de Peter là votre père dans ces cas-là, il vous aide, il vous donne des conseils aussi? Oui, je pense que quand c'est peut-être un peu de temps difficile, mes parents m'aident beaucoup et aussi le team, je pense, il a beaucoup d'expérience de bien et de mal et je pense que ça m'aide. Côté WRC2 ce soir, Andreas Mikkelsen toujours le leader devant Robert Virves, mais l'écart n'est pas si important que ça. La mauvaise nouvelle pour le clan français, c'est l'abandon de Johan Rossel et d'Arnaud Dunant sur un souci moteur. Mais on écoute quand même tout de suite nos 3 autres Français, Pablo Sarrazin, Léo Rossel et Matteo Chatillon. Une journée difficile, mais oui, très content du rythme de ce matin affiché. Malheureusement cet après-midi, on n'a fait qu'une spéciale à cause du drapeau rouge et une crevaison. Donc voilà, le rythme il est là, on a toujours la 6e position, c'est le principal et demain ce sera le même objectif. Il y a votre meilleur résultat en WRC2 en carrière là en ligne de mire, mais demain il y a une grosse journée aussi, hein, c'est pas terminé. Ouais, demain c'est pas terminé jusqu'au départ, jusqu'à la ligne d'arrivée de l'Ultra Kill, la dernière spéciale, ce sera pas terminé, c'est tellement cassant, etc. qu'il va falloir être sérieux et arriver jusqu'au bout. Ouais, c'est sûr que c'était une longue journée, 4 grosses spéciales ce matin, que 2 cet après-midi. Où nous on en a une qui était annulée, on a pris red flag dans la spéciale. C'est dommage parce qu'il y aurait pu avoir des opportunités, elle était très cassante et ça fait ça, on aurait pu crever nous aussi, mais c'est dans ce genre de moment qu'on essaye de remonter. Il y a des splits qui sont vraiment bien où on est comme le scratch, d'autres moments où on est très loin, donc il faut vraiment analyser, savoir où on n'est pas bien. J'ai l'impression que dans les montées, les Skoda sont vraiment très performantes et dès que c'est plat ou en descente, on rivalise bien avec eux. Donc voilà, on va essayer de bien travailler. Demain, c'est encore une très très grosse journée. Moi, je vais viser la top 6. Je suis à un peu plus de 35 secondes de Pablo. Donc écoute, on verra. On sait que tout peut se passer. Que malgré tout, si je fais 6, je marque quand même des points sympas. Donc voilà, on va essayer de pousser jusqu'au bout. Ouais, très grosse journée, notamment en liaison surtout. Il y a eu beaucoup plus de kilomètres. La journée longue en tout cas. Ouais, exactement. Écoute, plutôt satisfait de la journée. On a su éviter les problèmes, même si ce matin on avait un petit problème de pression d'eau. Radiateur percé, perforé. Donc voilà, l'équipe a su très vite réagir, nous changer le radiateur à l'assistance et c'est reparti de plus belle. Bon, malheureusement on n'a pas pu s'amuser dans Gimno parce qu'il y a eu le drapeau rouge, mais voilà, on s'est vraiment fait plaisir sur la dernière. Elle était vraiment magnifique, donc voilà. Écoute, très content, il reste une grosse journée demain, une grosse boucle. Donc voilà, il faut finir le job maintenant. Ouais, c'est loin d'être terminé, hein. Tout le monde le dit, cette journée de demain s'annonce harassante. Ouais,
2 spéciales très agressives pour la voiture, je pense. Agui Theodori va être vraiment sympa, mais je pense que l'Outraki va y avoir pas mal de surprises. Donc faut rester concentré jusqu'au bout. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui sur ce rallye de Grèce. Vous restez connectés avec nous tout au long de la journée de dimanche avec le live texte intégral, la partie YouTube bien sûr et nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de cette 8e manche du championnat du monde des rallyes.